Bonjour, nous allons donc continuer notre étude du Tanya. Nous sommes arrivés au chapitre 20, donc nous allons commencer le chapitre 20. Alors, nous avons vu précédemment, donc dans le chapitre précédent, l'affirmation de la Torah selon laquelle il était dit, donc il est très proche, donc d'avoir Karov, il va frapper la sototo, donc Kikarov, elle est très proche, c'est-à-dire aisée. Il est aisé d'accomplir tous les commandements de la Torah, comme nous l'avons vu, avec amour et crainte de Dieu. Le caractère très accessible d'un tel service provient de l'amour naturel pour Dieu, intrinsèque à chaque juif. Cet amour provient de la faculté de Chorma, la sagesse de l'âme divine, dont est revêtue la lumière du Ein-Sof, la lumière infinie de Dieu. C'est cet amour qui fait qu'un juif, quel que soit son niveau spirituel, est prêt à donner sa vie, s'il le faut, plutôt que de nier l'unité de Dieu. Et en fait, s'il ressentait que chaque faute l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, jamais il ne faudrait, car son amour pour Dieu et la crainte de se séparer de lui ne lui permettraient pas de le faire. C'est seulement ce que nos sages appellent un esprit de folie, Ruach Shtut, une inconscience inspirée par la Klippa et qui donne en fait l'illusion que la faute ne portera pas atteinte à son attachement avec Dieu, qu'il incite donc ce mauvais penchant à fauter. Cependant, lorsqu'il est mis en demeure d'accepter l'idolâtrie, qui est bien sûr une faute immense, alors là, cette illusion n'est plus possible. Le mauvais penchant ne peut pas lui cacher ce qu'il est en train de faire et contraire à la volonté de Dieu. Il lui apparaît donc clairement que c'est le lien même qui l'attache à Dieu qui risque d'être rompu. Et donc cet amour intrinsèque, à ce moment-là, se dévoile, il se réveille à ce moment-là. Et donc aussi pécheur que soit le juif, quel qu'il soit, eh bien il est prêt à endurer, s'il le faut, les pires souffrances plutôt que d'abandonner sa foi en l'unité de Dieu, car il ne veut pas jamais être séparé de Dieu. C'est ce même pouvoir de sacrifice de soi, nous explique le Admor Azaken, qui peut aussi donner la force aux Juifs de refuser toute transgression, quelle qu'elle soit, et d'accomplir tous les commandements. Or, si seule une épreuve où la foi est clairement remise en cause, et effectivement permet d'éveiller cet amour, alors comment cet amour peut-il inspirer l'accomplissement de tous les commandements sans exception? Alors, dans le chapitre qui suit, donc chapitre 20, Rabbi Shneur Zalman commence à construire la réponse à cette question en expliquant le lien fondamental qui relie le précepte de la foi en l'unité de Dieu, qui, comme nous le savons, est le premier des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et tous les commandements positifs, d'une part, qui correspondent aux 248 mitzvot comme positives, et d'autre part, l'interdiction relative à l'idolâtrie, comme c'est marqué, et tu n'auras pas d'autre Dieu. À ce moment-là, ce second commandement des 10 commandements, eh bien, correspond, lui, comme nous le savons, aux 365 interdits, commandements interdits. פרק כ' והנה מודעת זאת לכל כי מצוות ועזרת עבודה זרה שהם שני דיברות הראשונות אנוכי ולא יהיה לך. Bien sûr, il est connu que tout, de tous, de chacun d'entre nous, que le commandement positif de croire en l'unité de Dieu et la mise en garde relative à l'idolâtrie, qui constituent les deux premiers commandements dans le décatalogue, eh bien, M. Klalut Kol Torah Kula, eh bien, représente en fait la Torah tout entière, puisque d'un côté, on a les 248 commandements positifs avec Je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras point d'autre Dieu, comprennent donc les 365 négatifs, ce qui fait bien les 613 commandements, toute la Torah entière. Qui dit Buranochi, kolel kol ramach mitzvot aseh, velo yelecha, kolel kol shasa mitzvot osa aseh. Comme on vient de dire, le commandement Je suis l'Éternel ton Dieu comprend donc tous les 248 préceptes positifs, et le commandement Tu n'auras point d'autre Dieu, eh bien, comprend lui les 365 préceptes négatifs. Velachen, shamanu anochi velo yelecha levad, mipi agvura. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons entendu chacun d'entre nous, tous les Juifs, puisqu'au Mont Sinaï étaient présents
non seulement les Juifs de la génération de Moshe Rabbeinu, mais toutes les générations précédentes et toutes les générations à venir jusqu'à la fin des temps, étaient tous présents au mont Sinaï. Donc c'est pourquoi nous avons chacun d'entre nous été présents, nous avons tous entendu. Anochi Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Velo Yelecha, et tu n'auras pas Elokim Acherim, d'autres dieux, directement de la bouche de Dieu. Alors que les 8 autres commandements furent transmis par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, comme l'expliquent nos sages, car ils sont la généralité de la Torah tout entière, ces 2 premiers commandements, et c'est pourquoi ils nous ont été donnés à chacun. Chacun l'a entendu directement, sans intermédiaire. Chaque juif a donc entendu toute la Torah de Dieu lui-même, puisque tous les commandements sont inclus dans ces 2 préceptes, comme les détails d'une généralité. Par conséquent, de même que l'amour de Dieu inspire l'observance de ces 2 commandements, même au péril, au prix de sa vie, s'il le faut, il peut aussi, cet amour de Dieu, également inspirer l'accomplissement de tous les autres commandements. Il reste pourtant nécessaire pour nous d'éclaircir l'idée même de la relation fondamentale entre ces 2 commandements et tous les autres commandements. Comment comprendre que les commandements positifs soient considérés comme une affirmation de l'unité de Dieu et les transgressions comme une manifestation d'idolâtrie? Effectivement, il semble clair que la foi en Dieu constitue le fondement de tous les commandements. La Mechilta illustre cette idée par la parabole d'un roi qui entre dans un pays et se voit sollicité par les habitants d'instaurer parmi eux une législation. Le roi répond, il est d'accord, il accepte en premier lieu, effectivement, mais il met une condition, d'abord, accepter ma royauté, puis ensuite, bien sûr, je promulguerai mes décrets. De même, la foi dans le Dieu unique, Hachem Echad, est le fondement sur lequel s'appuient tous les commandements. Mais il faut comprendre pourquoi les 2 commandements relatifs à l'unité divine sont considérés comme la Torah tout entière. Tous les autres commandements n'étant qu'une extension de ceci, de ces deux-là. L'explication de cette idée se fonde sur une définition plus profonde du concept de ce qu'est l'unité de Dieu. La notion d'unité de Dieu ne signifie pas simplement qu'il n'était pas d'autres créateurs et qu'il n'y avait que lui, mais plutôt que Dieu est le seul être existant. C'est-à-dire que rien n'existe à part lui. Toute existence est néant absolu devant lui et ne fait qu'un avec lui. Quand un homme agit à l'encontre de la volonté divine qui s'exprime dans les commandements, eh bien, il fait qu'il se détache de Dieu comme comme si c'était une entité séparée et indépendante. Cela même constitue un déni de l'unité de Dieu et l'homme qui transgresse est considéré dans cette perspective comme un idolâtre à part entière. Cette idée que Rabbi Shneur Zalman va maintenant donc expliquer en détail. Voilà dans les mots. Be'er etev, inyan ze tzarich leaskir tchila bektsara inyan u'maut achduto shel HaKadosh Baruch Hu, shenikra yachid u'miyochad. Pour expliquer clairement cette idée, il nous dit qu'il est nécessaire au préalable d'évoquer brièvement l'idée et l'essence de l'unité de Dieu qui est appelée un, donc, et unique. Il faut comprendre la signification de cette expression qui se prête à maintes interprétations. Il n'est qu'un Dieu, un créateur. Il est un être un qui n'est pas composé de plusieurs forces. Il est tout en même temps. וכל המאמינים שהוא לבדו הוא, כמו שהיה קודם שנברא עולם ממש, שהיה הוא לבדו. Tous, sans exception, ont foi qu'il est Dieu un seul, maintenant, aujourd'hui, après la création, exactement comme il était avant que le monde ne fût créé, quand il était seul de toute évidence, puisque rien n'existait alors. Le peuple juif affirme au quotidien sa foi dans ce cas présent comme avant la Genèse, et il est nulle autre existence que Dieu. Nous le disons chaque jour dans le schéma, 2 fois par jour, le matin et le soir. כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא משנברא וכו'. Comme il est écrit dans le texte de la prière, tu es celui qui était avant que le monde ne fût créé, et tu es celui qui est depuis que le monde a été créé. Si cette louange ne se prêtait qu'à une interprétation littérale, à savoir que Dieu est éternel, sans début ni fin,
il aurait pu être simplement écrit, tu étais avant que le monde ne fût créé. Pourquoi est-ce qu'on a cette périphrase, cette répétition? Tu es celui qui était avant que le monde ne fût créé. Pourquoi est-il nécessaire de dire cela? L'explication est la suivante. Pirushu, mamash keli, beli shum shinu kedirtiv ani Hashem lo shaniti. Cela, en fait, cette phrase répétée, tu es celui qui effectivement donc était depuis que le monde a été créé, signifie que Dieu est exactement le même qu'il était celui avant et après la création, sans aucun changement. Comme il est dit, moi, Hachem, je n'ai pas changé. Ani Hachem lo shaniti. Avant et après la création, comme cela va être expliqué, Dieu est toujours un et unique, malgré la présence de myriades d'êtres dans tout l'univers. Ki olam hazeh, וכן כל עולמות עליונים אינם פועלים שום שינוי באחדותו יתברך בעיברם מאין ליש. Car ce monde, et donc quand on dit ce monde, c'est tout l'univers, ainsi que tous les mondes supérieurs, n'effectuent aucun changement dans son unité du fait de leur création ex nihilo. שכמו שהיה הוא לבדו הוא, יחיד ומיוחד קודם הבריאה, איבה אברהם, car ou levado ou yachid ou miyuchad achar sheberaam. De la même manière que Dieu était un, seul et unique avant qu'il n'ait été créé, c'est-à-dire toutes les créatures étaient créées, ainsi en est-il après. Il est toujours un, seul et unique après avoir créé tout l'enchaînement de tous les mondes. Comment cela peut-il en être ainsi? Que dire maintenant de toutes les créatures qui sont présentes devant lui? Mishum dekula kame kelo chashive ke'ein ve'efes mamash. Cette affirmation est vraie parce que tout, et bien tout, sans exception, est comme néant devant lui, et comme absolument inexistant. Il va s'agir à présent pour nous d'élucider cette idée. Alors voici un bref aperçu de l'explication donnée. Toute la création, comme nous venons de l'apprendre, est venue à l'existence par la parole de Dieu. Pour l'homme, un mot prononcé est sans aucune importance comparé à la faculté de parler elle-même, car cette faculté de parler contient la potentialité illimitée de pouvoir discourir, de pouvoir parler. A fortiori, si c'est comme ça déjà chez l'homme, a fortiori en est-il ainsi d'un mot comparé à la faculté de penser. Bien évidemment, la pensée est beaucoup plus haute, car la pensée qui est la source de la parole, bien évidemment, est encore supérieure à cette capacité infinie de pouvoir parler. Par rapport à l'âme elle-même, eh bien, qui est donc la source de la pensée, de la parole, un mot ou même plusieurs mots sont totalement insignifiants. Donc, comme combien plus, bien évidemment, sans aucune commune mesure ni comparaison, la parole de Dieu, qui représente sa force créatrice, est-elle donc considérée comme totalement inexistante par rapport à lui-même qui est infini? Le passage qui suit est une exposition étendue de ce concept qui se poursuivra au chapitre suivant. Nous dit tout de suite, כי התאהבות כל העולמות עליונים ותחתונים מהן ליש, וחיותם וקיומם, המקיימם שלא יחזרו להיות אין ואפס כשהיה. Car la venue à l'existence des mondes supérieurs et inférieurs, ex nihilo, eh bien leur vie et leur existence, c'est-à-dire en fait la force qui les maintient de sorte qu'ils ne retournent pas au néant, comme auparavant avant la création. En effet, si on retire ses mains, lorsque on retire ses mains, l'œuvre de l'artisan garde le même état et la même forme. Si un artisan a fabriqué, imaginons, une œuvre d'art, eh bien, une fois qu'il a terminé, l'œuvre est toujours là, elle reste, elle existe. L'existence continue de la création, si c'est une existe, eh bien, là, c'est totalement différent pour l'existence de la création, qui est une existence ex nihilo, à partir du néant. Elle dépend, cette existence, du renouvellement continuel de la force créatrice. À chaque fraction de temps, eh bien, il y a ce mouvement où le monde entier disparaît et il réapparaît immédiatement. Si cette force cessait, eh bien, toute la création retournerait au néant. Et cette force qui anime et maintient toute la création, eh bien, Eino Ela Devar Hashem Beruach Pi Vidbarer Amelubash Baem.
Cette force-là qui maintient toute la création n'est autre que la parole de Dieu et le souffle de sa bouche qui en est revêtu. Ou les machal, et pour prendre un exemple emprunté, donc Emo Benefesh Adam, emprunté à l'âme humaine, eh bien, כשמדבר, האדם כשמדבר דיבור אחד, שדיבור זה לבדו כלא ממש, אפילו לגבי כללות נפשו המדברת, lorsque par exemple l'image est apportée ici avec l'âme humaine, lorsqu'un homme prononce un mot, ce seul mot, eh bien, est considéré comme absolument rien, même quand il est seulement comparé à la totalité de son âme articulée, c'est-à-dire la faculté de la parole. שהוא בחינת לבוש האמצעי שלה, שהוא כוח הדיבור שלה, qui ce vêtement, c'est-à-dire la possibilité, l'instrument de s'exprimer, la possibilité de parler, est un intermédiaire de l'âme, à savoir sa faculté de parole. L'âme, comme nous l'avons appris, a trois vêtements qui sont ses trois moyens d'expression. La pensée, la parole et l'action. La parole est le vêtement intermédiaire. L'action est inférieure et la pensée est supérieure à la parole. Un seul mot prononcé, bien sûr, n'a aucune valeur par rapport à cette faculté de la pensée. Shiachol et Daber Diborim le Enkels et Tachlit, étant donné que cette faculté de parler peut produire une infinité de mots comparé à l'infini, un mot n'a aucune valeur. En pratique, le nombre de mots qu'un homme peut exprimer est limité. Néanmoins, cela est seulement dû aux organes de la parole. Mais la capacité de parole de l'âme, en tant que telle, quand elle est au niveau de sa source, cette capacité de parler, quand elle est dans l'âme, elle est illimitée. Kol Sheken, et à plus forte raison, a fortiori en est-il ainsi, les gabé bechinat levush apnimi shela, shium amarshava, shemimena nimshechu adiborim veiyechiyutam. Et a fortiori, un mot est-il considéré comme rien comparé au vêtement intérieur de l'âme, c'est-à-dire au vêtement qui est le plus proche de l'âme elle-même, à savoir sa faculté de penser, sa marshava, qui est la source des paroles et leur vitalité. ואין צריך לומר לגבי מהות ועצמות הנפש, שהן 10 בחינותיה, הנזכרות לעיל, חוכמה, בינה, דעת וכולי. Et à plus forte raison, il est inutile de dire que ce mot qui est prononcé, eh bien, n'est rien du tout comparé à l'essence et l'être de l'âme elle-même, qui sont ces 10 attributs, donc qui sont les 10 sphirotes précédemment mentionnés, Chokhmah, Bina, Da'at, l'intellect et les sentiments, etc. Les 7 attributs émotionnels, Chokhmah, Bina, donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Sheme'em nimshechu otiot marshava zo, amivelu beshet bedibur ze, kem shemedaber. D'où sont, effectivement, de cette marshava, sont issues les lettres de la pensée, qui elles-mêmes, cette pensée, ces lettres de la pensée, sont revêtues de la parole lorsqu'elle est prononcée. Les pensées humaines étant de nature intellectuelle ou émotionnelle, eh bien, elles dérivent elles-mêmes, ces pensées, des facultés soit intellectuelles ou émotionnelles de l'âme. Ces lettres de la pensée descendent ensuite de niveau à travers la parole כי המחשבה היא גם כן בחינת אותיות כמו הדיבור, רק שאין רוחניות ודקות יותר. Car la pensée aussi est composée un petit peu comme la parole. Elle consiste elle-même en des lettres. Si, bien sûr, ce n'est que les lettres de la pensée sont beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus subtiles, la pensée et la parole partagent donc une caractéristique en commun qui est qu'elles ont toutes les deux des lettres. אבל 10 בחינות חוכמה, בינה ודעת וכולי, אין שורש ומקור המחשבה, ואין בהן בבחינת אותיות עדיין קודם, שמתלבשות בלבוש המחשבה. Mais par contre, quand on va parler des 10 attributs, que sont les 10 sphirotes, qui sont les trois intellects, intellectuels que sont Chokhmah, Bina, Dahat, etc., eh bien, eux-mêmes, ils sont la racine et la source de la pensée, la marshava. Et donc, et non pas d'aspect de l'être avant de se revêtir du vêtement de la pensée quand c'est au niveau des attributs, des 10 attributs. Les lettres se forment seulement quand on concentre sa pensée sur une idée ou sur un sentiment, comme cela sera expliqué par la suite. Puisque les forces intellectuelles et émotionnelles de l'âme sont à ce point subtiles et immatérielles, telles sont d'un ordre différent, plus sublime et plus spirituel que la pensée. Et le mot prononcé n'a certainement
comme nous le venons de le comprendre, aucune valeur comparée à ces facultés qui relèvent au niveau des 10 attributs de l'âme. Rabbi Shneur Zalman va bientôt maintenant étudier le processus de formation des lettres de la pensée. Les machal, il nous dit par exemple que chez Nofelet Eizo Ahava Vechemda Belibo shel Adam, quand un certain amour ou un désir se manifeste soudainement dans le cœur de l'homme, Kodem Sheole Mealev El Amoach, avant même que ce sentiment donc se manifeste et va monter du cœur vers son cerveau, l'archève ou l'arrière-beau, afin de pouvoir y penser et y méditer, En ba bechinat otiyot adain, rak chafetz pashut mechashika belev, el adavar ha'u anichmad etzlo. Ce sentiment ne comprend pas encore d'aspect de l'être, c'est seulement un pur désir et une aspiration pour l'objet désiré. Bekol sheken kodem shenafla ta'ava ve'achemda belibo, le oto davar, rag aita bekoach chochmato ve'sichlo ve'idaato. A fortiori, avant que le désir et l'appétit pour cet objet ne soient apparus en son cœur, quand il se trouvait encore confiné au niveau de l'intellect, au niveau de Chokhmah, de la compréhension de Bina et la connaissance d'Ahat, Sheinoda Eslo Oto Davar, Sheonirmad Benaim Betov Yafe, c'est-à-dire que cette chose était connue de lui comme étant désirable et agréable, une chose qu'il est bon d'obtenir et à laquelle il est bon de s'attacher. Donc, les asigo, les dvekabo, kegon lilmod eizo chokhmah, ou lechol eizo ma'achal arev, ou par exemple, le fait d'étudier une certaine discipline ou de consommer quelques mets délicats, à cet état d'appréciation intellectuelle de l'objet désirable, avant que cette appréciation ne se soit développée en émotion, on ne peut certainement pas parler de l'être à ce stade-là. Rak leachar shekevar nafla achemda vatahava belibo, c'est seulement après que le désir et l'aspiration sont descendus et se sont déjà exprimés au niveau donc d'un désir ou d'une aspiration dans son cœur, au moyen donc de la sagesse, Bekoach, Bekoach, Ormato, de sa sagesse, là, ou bien de sa circlo, de sa compréhension bina, ou bien de sa connaissance da'at. Et ensuite, ce qu'il désire, ce désir et cette aspiration sont à nouveau maintenant remontés du cœur vers le cerveau, l'archève ou l'arrière-bas, afin de sorte qu'il puisse y réfléchir à la façon dont Er Leotzi Ta'avato Mikoach El Apoel, pour essayer de voir de quelle façon réaliser son désir en obtenant, par exemple, la Sigama ou le Midat Achorma Bepoel, ou bien soit de réaliser son désir en obtenant ce mets, cette nourriture qu'il a envie, ou en étudiant ce sujet. Are Beko Bekan, Noldo bechinat otiot bemocho, shen otiot kelashon. Et donc c'est seulement alors que quand on remonte cette envie et qu'elle est maintenant en train d'être analysée dans son cerveau, qu'il va concentrer ses pensées sur la réalisation de son désir, que des lettres vont apparaître en son esprit, suivant la langue de chacune des nations. שאין אותיות כלשון עם והם המדברים המערערים בהם כל ענייני עולם, qui sont donc chaque nation, sont bien évidemment avec sa langue, qui emploie des lettres en parlant et en pensant sur tous les sujets du monde, chacun pensant et s'exprimant dans sa propre langue. Toutefois, une pure émotion, c'est-à-dire une émotion qui n'a pas encore atteint le niveau de la pensée, qui conçoit sa mise en œuvre, eh bien, transcende les différences entre les nations et leurs langues, puisqu'elle ne se traduit pas par des lettres. On peut dès lors comprendre l'affirmation maintenant de Rabbi Shneur Zalman, selon laquelle un mot exprimé n'est rien par rapport aux forces intellectuelles et émotionnelles de l'âme. De la même manière, la parole, le mot divin par lequel Dieu crée et anime tous les mondes, n'est rien par rapport à Dieu lui-même, qui est véritablement infini. Tous les mondes créés et animés par la parole de Dieu sont donc comme maintenant inexistants et n'affectent en aucun cas son unité. Ce thème sera développé plus en avant dans le prochain chapitre. Voilà, donc avec l'aide de Dieu, nous continuerons la suite. À bientôt.